Dans quelques jours, Emmanuel Macron va devoir nommer un Premier ministre ou une Première ministre. Et les gauchistes sont vraiment absolument omnibulés par le pouvoir. Donc ils ont perdu deux fois. Une première fois aux européennes, le RN a gagné. Mais il fallait pas respecter le vote des Français, parce que c'est trop la haine. Après, il y a eu le premier tour des législatives. Et la gauche a fait une alliance de 26 partis pour se mettre à 26 contre 1 pour espérer gagner contre le RN. Et ils ont encore perdu. Mais il faut pas respecter le vote des Français parce que c'est trop la haine. Et au deuxième tour, ils se sont alliés à Emmanuel Macron et ils ont fait des techniques à base de désistation. Et ils ont réussi, avec 26 partis alliés, à avoir 170 députés. Avec des gens qui sont absolument d'accord sur rien. C'est merveilleux. Mais ils ont 170 députés. Et là, vite, il faut respecter le vote des Français. Le pouvoir, tout de suite. Nommer un Premier ministre de gauche. Respecter le vote des Français. Le pouvoir. On veut gouverner. Voilà. C'est ça depuis 3 mois. Alors qu'ils ont essuyé défaite sur défaite sur défaite. Mais là, il fallait pas respecter le vote des Français. Et du coup, on va commencer avec Louis Boyard, qui dit qu'il faut respecter le vote des Français, d'accord? Oui, parce qu'il y a un grand absent de cette analyse, c'est le peuple. Le temps des rois de France est terminé. Et en réalité, l'avis d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. Parce qu'il y a eu une élection législative, et dans cette élection législative, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Je pense que le président... Alors non, vous avez fait des techniques à base de désistement. Ce qui peut s'apparenter à de la triche, en plus d'avoir eu le soutien de moult influenceurs multimillionnaires qui ont ramené un électorat âgé de 15 à 20 ans, d'accord? Donc arrêtez de dire que c'est les Français qui ont décidé que... Vous trichez. président de la République doit mesurer qu'en 7 ans de politique, on a eu le temps de mesurer les effets. Et que là, aujourd'hui, les gens, ils demandent un changement. Ils demandent un changement parce qu'ils ont vu l'effondrement de l'hôpital et ils comptent sur nous pour eux. Alors oui, les gens veulent un changement, ils veulent qu'on refasse le système de vote des élections législatives. Parce que c'est pas normal de pouvoir faire des alliances et des techniques de désistation pour pouvoir gratter des places de députés à l'encontre du vote des Français, qui ont été 10 millions à voter pour le RN. Ouais, là on est d'accord. Reconstruire l'hôpital. Ils ont vu l'effondrement de l'école, ils comptent sur nous pour reconstruire l'école. Les gens demandent un partage des richesses, ils demandent de l'action écologique, et c'est précisément ce que nous allons faire avec un gouvernement du nouveau Front Populaire et avec Lucie Castet, Première ministre. Alors, vous allez rien faire, vous allez mettre des éoliennes partout, tuer ce qu'il reste des oiseaux, amener des gens issus de certains continents dans nos écoles, ce qui va faire s'effondrer le niveau, parce qu'il faut faire l'égalitarisme. Donc c'est-à-dire que s'il y a un Pakistanais qui parle pas français, il faut que tout le monde se mette à son niveau. Donc tout le monde doit être nul pour que le Pakistanais ne se sente pas stigmatisé. Donc non, vous n'allez pas sauver les écoles. Ensuite, c'est qui là? C'est Lucie Casse-Tête. Voilà. Au début de l'été, elle était encore inconnue et aujourd'hui son prénom est scandé par les militants écologistes. Alors on peut voir que il n'y a pas trop de diversité encore une fois dans les meetings de gauche. Voilà, vraiment la diversité ça n'existe pas, hein. Lucie Castet, le visage choisi par le nouveau Front Populaire pour Matignon, espère bien se faire entendre ce matin lorsqu'elle sera reçue à l'Elysée avec les cadres de la gauche. Nous rappellerons au président son devoir de respecter le choix des Français, de désigner une première ministre en phase avec la volonté populaire. Respectez le choix des Français, votez pour moi, mettez-moi au pouvoir, c'est les Français qui le veulent. Mais qui es-tu? Personne ne te connaissait, il y a genre un mois tu n'existais pas. Première ministre, elle s'y croit déjà. Vive la République et vive la France! Du côté d'Emmanuel Macron, sa nomination à ce poste est en revanche loin d'être acquise. Il n'entend pas la nommer à Matignon pour deux raisons. D'abord parce qu'il ne veut pas détricoter sa politique économique et deuxièmement parce qu'il n'entend pas nommer à Matignon quelqu'un qui est lié à la France insoumise. Pour le président, aucune force politique d'alliance n'est en mesure d'avoir une majorité et souhaite ainsi nommer une figure d'unité qui ne tombera pas dès la première motion de censure. Mais si Lucie Castet n'accède pas à Matignon, la France insoumise a déjà affirmé qu'elle entamerait une procédure de destitution. Il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il fait parce que là, il est en train de jouer avec les institutions. Et donc, évidemment, c'est aussi pour ça que nous avons mis sur la table la question de la destitution en disant à un moment, ne pas respecter son rôle de président de la République, ne pas respecter les institutions, doit pouvoir nous mener, nous, à avoir une riposte parlementaire. Mais c'est les premiers à ne pas respecter les institutions. À la totalité des élections, ils font des magouilles, etc. C'est insupportable.
C'est même dangereux, hein. Poste parlementaire avec laquelle les élus LFI risquent de se sentir bien Mais encore une fois, mais regardez ce niveau de diversité. Mais vraiment, on dirait des réunions du Ku Klux Klan, hein, les réunions de gauche, hein. C'est terrifiant. seuls. Leurs alliés du nouveau Front populaire se sont d'ores et déjà désolidarisés vis-à-vis de cette menace de destitution. La vidéo fait 1 minute 30. Il y a zéro diversité dans au moins 4 meetings différents, hein. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Là, c'est Mathilde Panot qui dit que Emmanuel Macron doit respecter la décision des urnes, mais pas celle des européennes, ni celle des législatives du premier tour. Non, il faut respecter uniquement le vote du deuxième tour des législatives, quand on a fait alliance avec Macron, avec des techniques de délicitation pour tricher, etc. Là, il faut respecter le vote. Ah, c'est sur LCI, excusez-moi, il faut un petit filtre. Hop, et hop. C'est un scandale d'avoir un président de la République qui ne respecte pas la décision des urnes et le suffrage universel. Donc, ce que nous allons aller dire en commun au président de la République, c'est qu'il doit maintenant revenir à la raison, retrouver le goût de la démocratie et nommer Lucie Castet à Matignon. C'est ça que vous allez lui dire en préambule, quasiment. Avant même, bon, il va vous dire bonjour, bonjour monsieur le président, et puis voilà, vous allez lui dire ça. Oui, et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons demandé à aller ensemble à Matignon avec l'ensemble des forces du nouveau Front populaire et en présence de Lucie Castet elle-même, qui sera elle aussi présente à ce rendez-vous avec le président de la République. Bon, après, heureusement, pour les présidentielles, ils peuvent pas tricher. Les présidentielles, tout le monde vote, il y a un seul vote, et ils pourront pas faire de désistement, d'alliance, etc. Donc je suis même pas sûr que la LFI passe, je pense que les socialistes vont les dépasser. Mais voilà, c'est compliqué qu'on triche pas. Ensuite, on va écouter Manon Aubry qui va nous expliquer pourquoi ils vont à Matignon. Si nous allons à Matignon, c'est pas pour faire de la figuration. Si nous allons à Matignon, c'est pour gouverner. Voilà, c'est pour gouverner. Donc ils veulent le pouvoir, hein. Ils sont pas là pour les Français, faire des lois, etc. Non, il faut vite le pouvoir tout de suite. Tout de suite. Parce que plus vite on sera au pouvoir, plus vite on aura du pognon. D'accord? Bon. Et elle dit, j'ai un scoop. Nous sommes prêts. Si nous allons à Matignon, ce n'est pas pour faire de la figuration, c'est pour gouverner. Assène l'eurodéputé LFI Manon Aubry avant les consultations pour le poste de Premier ministre organisées par Emmanuel Macron. Mais non, mais, enfin, je vous rassure, même s'il y a un Premier ministre de gauche, ils ne pourront pas faire passer de loi parce qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, peu importe le Premier ministre, il n'y a aucune loi qui passera. Je vous rassure tout de suite. Ok. Là, c'est Fabien Roussel, qui est un communiste du Parti communiste français, qui va dire ceci. Comment on appelle en politique un président de la République qui ne nomme pas un Premier ministre d'une coalition arrivée en tête? Comment on appelle ça? En Amérique latine, on appelle ça un putsch, un coup d'État, un coup de force démocratique. Hein? Non mais on en est là. France, vous appelez... Donc, quand le RN est premier 2 fois de suite, il faut pas respecter le vote des Français parce que c'est trop la haine. Par contre, quand c'est une alliance de 26 partis qui font des techniques à base de désistement pour essayer de gratter quelques voix qui finissent par arriver à 170 députés, là, si on met pas un gouvernement de gauche, c'est un coup d'État. Mais vous vous moquez du monde, hein, vraiment. Et ça comment? Mais de la Faites la comparaison sans faire. mais de la même manière. Non mais vous imaginez Un coup d'État. Mais vous imaginez pour les Français ce que ça veut dire? Moi, j'ai été interpellé dans ma ville de Saint-Amand-les-Eaux hier. Et non mais j'ai été un coup d'État. Mais bien sûr, j'ai été interpellé par des gens dans la rue qui m'arrêtent et qui me disent mais monsieur Roussel, mais combien de temps ça va durer? On n'a jamais vu ça. Ça fait 2 mois que nous avons voté. Nous sommes aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans que on a un gouvernement, plus de 50 jours qu'il y a un gouvernement provisoire. Ça ne durera pas 50 ans. Non, mais c'était en 1950 là. Je viens d'entendre votre chroniqueur. Hein, c'était là. Mais combien de temps ça va durer? Les Français ont voté ou à l'extrême droite ou à gauche pour que ça change. On va prendre l'hypothèse. Et lui, il va nommer un Premier ministre qui viendrait de son camp ou de la droite. Alors, ce que j'ai vu, il y a des sondages qui sont sortis. C'est que le Premier ministre en tête dans les sondages, c'est Gabriel Attal. Et je dois dire que s'il y a tout ce cirque, avec Gabriel Attal qui démissionne, etc., pour qu'au final, Gabriel Attal revienne, mais ça serait fantastique. J'ai envie que ça arrive juste pour voir les gauchistes hurler, ça serait absolument incroyable.
Parce qu'en réalité, on s'en fout de qui sera Premier ministre, parce que personne ne pourra faire voter la moindre loi, hein, je vous rassure tout de suite. Donc autant que ce soit drôle. Donc vas-y, mets Gabriel Attal, qu'on voit tout le monde hurler, ça sera savoureux, s'il te plaît. D'accord? Parce qu'en réalité, s'il met Jordan Bardella, ce qui serait une bonne stratégie, et bien vu que Jordan ne pourrait faire aucune loi, parce qu'il n'a pas la majorité non plus à l'Assemblée nationale, il y a un blocage, il ne pourrait rien faire. Et Emmanuel Macron dirait, regardez, depuis que Jordan et le Rassemblement national sont au pouvoir, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Et voilà. Et hop, les élections présidentielles, c'est gagné. Donc peut-être qu'il va mettre Bardella, voilà, en vue des présidentielles. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!